La dérivation vectorielle. Donc, toujours une définition. Donc, soit R 0 E1, E2, E3, un référentiel, soit 1 égale sigma de i égale à 3 jusqu'à 3 de AI dépend de t, dépend de temps fois EI. Donc ça, c'est le temps. Donc, la dérivation de A sur dt par rapport au temps, par rapport à R, c'est sigma de i égale à 3, de i égale à 1 jusqu'à 3 de DAI sur dt de t EI. Donc c'est ça la définition générale du définition vectorielle. On a référentiel, vecteur, donc la dérivation vectorielle de ce vecteur, c'est la dérivation de leurs composantes. Par exemple, ici, c'est A1 de t, les composantes de A, c'est A1 de t, A2 de t, ou A3 de t. Donc la dérivation, c'est t de A1 sur t de TE1 plus d de E2 de t, TE2 plus d de A2 de t de t E3. Pardon, ici E3, A3, E3. Donc maintenant, on va passer à les propriétés. Donc on va changer la page. Donc la première propriété, donc pour bien comprendre. Par exemple, la dérivation de lambda d'un réel fois vectoriel sur d'état t, c'est, il faut sortir le scalaire, ou bien le réel. Donc lambda est une constante, bien sûr. Donc la deuxième propriété, par exemple, la dérivation de f de t, fonction en temps, fois vectoriel. Donc c'est, il faut premièrement, donc la définition de la dérivation d'un produit, c'est dérivation de ft fois a plus la dérivation de a fois ft. Donc ici, l'ordre n'est pas important, mais pour le produit vectoriel est important. Donc on va voir maintenant. Donc la dérivation par rapport à t de a scalaire b, c'est bien sûr d de a sur t fois b plus a fois d de b sur d de t. Maintenant le produit vectoriel, donc j'ai déjà dit que le produit vectoriel, l'ordre est important, il faut faire attention à l'ordre. Donc c'est quoi l'ordre? Je veux t'expliquer maintenant. Donc dérivation de a vectoriel p, donc c'est a, la dérivation
de A par rapport à T vectoriel B plus A vectoriel dérivé de B sur dt. Donc, il faut pas faire d de A sur dt vectoriel B. Donc, maintenant, ici, on fait d de B sur dt fois A. Donc, c'est faux. Donc, cette partie, c'est pas cette partie. Il est totalement différent. Donc, l'ordre ici, il est important. Donc, pour le produit vectoriel, il faut faire attention à l'ordre. Mais pour le produit scalaire, il ne pose pas de problème. Donc, la cinquième propriété, soit A, un vecteur tel que la norme de A égale à constante. Donc, si la norme de A égale à constante, alors la dérivation vectorielle de A est perpendiculaire à A. Donc, si la norme de A égale à constante, alors la dérivation vectorielle de A est perpendiculaire à A. Donc, pour la démonstration de cette propriété, donc démonstration, démonstration de cette propriété. Pour avoir le... Donc, pour que la dérivation vectorielle de A elle est perpendiculaire à A, il faut le produit scalaire de la dérivation vectorielle de A, scalaire A égale à 0. Donc, il faut donc le D, la dérivation vectorielle de A scalaire A. Donc, il faut appliquer ça. Donc, c'est la dérivation de A fois A plus A fois d de A sur dt. C'est 2 d de A fois A. Donc, la définition de la norme. Donc, ici, A vectoriel scalaire A. C'est 2 d de la dérivation vectorielle de A fois A. Donc, la norme, c'est quoi la norme? Donc, la norme, pour bien comprendre, c'est une constante, d'après cette propriété, égale à racine de A fois A. Donc, égale à constante. Donc, ça égale à constante. Donc, la dérivation d'une constante, c'est 0. Donc, 0, la dérivation d'une constante égale à 0 fois de 1 fois dt.
Donc, il donne quoi? Il donne que d de A sur dt. Pardon, ici, on a scalaire, c'est pas fois. Donc, c'est toujours scalaire, scalaire. Ici, scalaire, ici, scalaire. Et aussi pour ça. Donc, on n'a pas de fois, c'est scalaire. Pardon. Aussi, c'est scalaire. Pas fois. Donc, il faut faire attention à cette remarque. Donc, ici, on a les scalaires, c'est pas fois. Donc, on a ici scalaire. Donc, il donne quoi? Il donne que A, D de A, la dérivation vectorielle par rapport à T de A, scalaire A égale à 0. Donc, c'est quoi? C'est D de A sur dt perpendiculaire à A. Donc, la début, c'est la norme de A égale à constante. Il faut calculer cette formule, la dérivation de A scalaire A, c'est 2 vectoriel, c'est de la dérivation de A fois scalaire A. Donc, il donne que, donc c'est ça la démonstration de cette propriété. Donc,